Aude Alataf est avec nous, également Kelly Gadea et Séverine, à qui on va demander son avis sur le foot et le football féminin. Oui, je vais être très sévère. Hein. C'est vrai. Est-ce que vous qui êtes plutôt du côté de la culture, le domaine de tout ça, est-ce que vous avez suivi par exemple la finale de la Coupe d'Europe des Lyonnaises l'année dernière? Je vous appelle la vérité, dites la vérité. La vérité, oui, j'ai suivi. Oui, j'étais là à tous les matchs. Je vous avais marqué tous les buts. Non, je ne suis pas une grande spécialiste du football, mais là, j'ai vraiment très envie de m'intéresser à ce sport chez les femmes. Voilà, elle préfère le volley, volleyeuse, Séverine, mais là, désolé, on va parler foot. Voilà. Et oui, tant qu'à faire, on va essayer d'être cohérent. Donc, c'était Montpellier-Saint-Étienne et Montpellier-Saint-Étienne. Voilà, là aussi, Montpellier-Saint-Étienne. Là, c'était à Saint-Étienne et elles se sont imposées 6-1. Alors, les buts, Kelly Gadea. Alors, désolé, on n'a pas les images parce que avec les amis de Saint-Étienne, c'est pas facile. Voilà. Voilà, mais vous allez nous raconter ça très bien. Alors, Kelly Gadea marque le premier but à la 22e minute sur un centre. Douda, enfin sur une passe décisive. Voilà, c'était un corner à jouer à deux qu'on travaille souvent à l'entraînement. Et qu'effectivement, ça a marché d'un coup, donc... Elle a placé sa petite tête là, comme ça. Kelly joue en défense. Hein. Donc elle monte sur les corners. Exactement. Voilà. Et c'est ce qui nous a permis de débloquer un peu la situation en mettant le premier but, parce que Saint-Étienne, c'est toujours difficile à jouer contre cette équipe-là. Surtout pour nous, cette saison, on a réussi c'était un petit peu notre bête noire, et cette saison on a fait un gros score à la maison et chez elle aussi. Donc, Et puis comme souvent, une ancienne joueuse de l'équipe marque contre ses anciennes coéquipières, on va dire, parce que vous étiez à Saint-Étienne, Kelly. Oui, il y a 2 ans j'étais à Saint-Étienne, j'étais restée 3 ans, et même au match aller j'avais marqué aussi un but, et là voilà, Ouda m'a donné un bon ballon. Donc après sympa avec les copines, Kelly. Après but de Pervier à la 45e, donc 2-0 à la mi-temps. Et puis la toute jeune Claire Lavogé en 67e minute, Viviane Asseyi, après c'est les jeunes qui sont régalés. 83e sur penalty, Stéphanie de Rivière et puis Marie-Laure Dely dans les arrêts de jeu. Voilà. C'est ça. Bon, il y a eu des jolis buts. D'habitude, on pêche souvent sur la finition. C'est ce qui nous a un petit peu posé problème ces derniers mois. Et puis, c'est vrai que là, ça fait depuis un petit moment où on travaille bien à l'entraînement. Et donc, ça nous a fait... on était vraiment contente de marquer ces buts à Saint-Étienne. Alors, on va voir où vous en êtes au classement, parce que vous êtes 3e. C'est 3e. Et la course pour cette 2e place qualificative pour la Ligue des Champions, c'est pas facile. On va voir d'abord les résultats. Lyon qui a cartonné à Rodez. 4-0, vous avez fait mieux, 6-1 en dessous, c'est clair. Et puis ça fait du 5-0, c'est bon dans les calculs. Et puis la victoire de Juvisy au PSG. Ça, je pense que vous espériez peut-être que le PSG accroche Juvisy, un petit match nul, ça vous a arrangé, parce que je répète aux téléspectateurs qu'une victoire, c'est 4 points. 4 points, c'est pour ça. Donc, et 2 points match nul. On va voir justement le classement. Et 1 point la défaite. Voilà, Montpellier, pour bien comprendre, Montpellier est 3e avec 56 points, donc à 5 points de Juvisy. Voilà, les 2 premières places, c'est la Ligue des Champions, c'est ce qui fait rêver tout le monde l'an prochain. Et donc il faudrait que Juvisy perde une fois. Et Juvisy va jouer. Sachant qu'elles ont encore, voilà, exactement, c'est ça. Quand nous. Je crois qu'on recevra le PSG. Je crois que. Alors voilà, le 27 mai, vous recevez le PSG, et en même temps, il y a un Lyon-Juvisy déterminant pour votre avenir de l'an prochain, on va dire. Oui, c'est ça. Voilà, Lyon, Montpellier, PSG, ça fait. Les 4 premiers se rencontrent sur l'avant-dernière journée de championnat. Un mot de la Coupe de France. Parce que je ne sais pas pour vous les filles, mais pour les garçons, vos collègues, Nicolas, Loulou, n'étaient pas contents de ce qui s'est passé en Coupe de France. L'année dernière, en finale, vous nous la perdez, cette Coupe de France, Auda. Effectivement. Je ne suis pas là pour remuer le couteau dans la plaie, il faut dire les choses. Cette année, où on en est de cette Coupe de France? Kelly, t'en prie. Non, je pense qu'on a eu un bon tirage et on a fait... On a eu que des victoires jusqu'à présent, donc là on joue une des 2, donc je pense que ça peut nous simplifier la tâche, mais enfin après ça va être un gros match parce que c'est un match de Coupe de France. Ensuite, si on passe, on a PSG là-bas, donc si PSG aussi se fait pas accrocher. Voilà.
Parce que c'est souvent ça. Les gros sont encore en lice. Hein, voilà, il reste 3 clubs de D1, Lyon, Montpellier et PSG, et 5 clubs de D2 pour ces quarts de finale. Donc maintenant, nous on a eu le tirage, comme disait Kelly, on reçoit à la maison, c'est déjà bien. Chose que depuis vous recevez Toulouse. Voilà, Toulouse, le TFC, qui est une très bonne formation, puisqu'elles évoluaient en première division chez nous l'année dernière. La saison dernière, donc là je crois qu'elle doit être dans les premières pour remonter, donc ça va être pas facile puisque elles savent, elles aussi, elles vont mettre tous les moyens pour y arriver. Nous, ça fait partie de notre objectif cette saison. On l'a annoncé haut et fort depuis notre troisième place au classement depuis janvier. Donc voilà, c'est des très bons matchs à jouer. Il y a un beau challenge au bout, donc c'est à nous d'être sérieuses et rigoureuses et de pouvoir aller jusqu'au bout. Et la finale aura lieu à Bourges cette année. C'est vrai, Kelly? Oui, et ça va diffuser aussi. Ah, ça je ne savais pas. Si. Ouais. Ouais. Et alors pour vous, Kelly, quelques matchs internationaux? Oui. Bientôt là ça... Là, j'ai pas été sélectionnée, mais oui, je suis allée au tournoi à Chypre. Et j'avais fait 2 matchs de qualification pour et ça veut dire, si je ne dis pas de bêtises, vous m'arrêtez, que si vous êtes sélectionné, il y a un peu les JO de Londres, non? En perspective Oui, il y a les JO, c'est vrai, mais bon, je pense que je vais me projeter plutôt pour l'Euro 2013. Ah oui? Oui, parce que ça va être difficile d'accrocher une place pour les JO. Et pourquoi pas? Il faut être ambitieux. Non, après, c'est vrai que... C'est vrai, ça va être dur. En marquant tous les week-ends comme ça, peut-être que... Kelly Gadea à Londres, moi je vois bien ça. Moi aussi, je la vois bien. Moi, j'aimerais bien, il suffit qu'elle continue qu'elle continue à faire ce qu'elle fait depuis le début de la saison. Elle a été récompensée là, pour le tournoi à Chypre et un peu avant, je crois, au mois de novembre, c'est ça? Donc voilà, c'est une joueuse que même si elle est jeune, elle a les qualités pour intégrer cette équipe-là. Maintenant, c'est vrai qu'il y a du monde, il y a de l'expérience, mais il faut un petit peu un mélange de tout. Et puis elle est à la porte et elle fait partie de cette équipe-là. Et puis Kelly, vous avez l'habitude de jouer avec Ophélie. Exactement, elle a cet avantage-là en plus. En défense centrale de Montpellier. Donc, voilà, et bien écoutez, nous c'est tout ce qu'on vous souhaite. Si on peut amener une petite caméra pour vous suivre à Londres, pourquoi pas. Il va bien à Barcelone, alors il pourrait bien aller à Londres. Non mais c'est trop tard pour les accréditations. Pour les accréditations. On se débrouillera. Merci beaucoup. Bonne fin de saison. On est avec vous. Il y a encore tous les tableaux à suivre, tous les enjeux, le championnat, la coupe, essayer de tout faire. Et puis nous, restez avec nous. On enchaîne avec les titres.